Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve pour le mois de juillet. Nous allons regarder ensemble quels sont les augures sous lesquels on va se retrouver avec ce mois de juillet. Qu'est-ce que ça nous... à quoi il faut s'attendre un petit peu pour cet été. Alors, surtout le mois de juillet, bien sûr, puisqu'on est là pour ça. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe très très bien pour vous et que évidemment votre été, mon Dieu, va partir sous de bonnes auspices. Ici, on voit quand même un ermite qui sort, donc déjà, c'est un premier point. C'est un moment de recentrage malgré ce mois de juillet, malgré la fête que représentent les époques de juillet. Voilà, on va regarder maintenant à partir des maisons astrologiques. Mais l'ermite nous invite quand même à de la, pas une solitude forcément, mais un petit repli nécessaire, quelque chose pour nous faire devenir plus mature. Voilà ce qui est dit. Déjà pour une première étape. Allez, c'est parti pour les maisons astrologiques pour vous mes amis. Et bien ça tombe plutôt vite, dites donc. Démarrage un peu lent. Parce que l'ermite est toujours un peu lent. Alors ça veut dire que le mois ne sera peut-être pas forcément très très lent tout de suite. Ça peut aller vite, ça peut aller vite. Les choses que vous attendez peuvent aller vite. Voilà ce que ça veut dire. On verra si ça nous est confirmé pendant le tirage, les amis. Alors attendez, 4, 5. Maison 6, la santé, l'organisation du corps et de l'esprit. Et puis celle-ci qui se présente, on va la prendre aussi. C'est parti. Ah bah décidément, elle saute des mains, on ne peut pas dire autrement. Vous voyez, ces valeurs de centrage, elles reviennent un peu. Donc c'est un été pour vous qui est, pour ce mois de juillet, qui est peut-être un petit peu centré. Un petit peu centré parce que peut-être qu'on s'est un peu perdu, non? Est-ce que vous vous êtes perdu un petit peu pour le mois de juin, peut-être? Je ne sais pas. C'est vous qui me direz dans vos commentaires, mes amis. Et la 12e qui a sauté aussi. Et puis on prend toujours la 13e du jeu pour pouvoir faire une synthèse de tout ça et voir quel est le guide caché qui peut nous aider. Il a sauté aussi. Décidément, tout saute aujourd'hui. Boum boum. Alors, énergie lente, oui, mais vous voyez que ça... Il y a des soubresauts quand même, il y a des choses qui se passent. On va regarder tout ça. Alors, la maison 1, qu'est-ce qu'elle nous dit déjà? Sur vous, sur votre caractère, sur vos actions en ce moment. Eh bien, on a le pape. Le diable, c'est-à-dire le 15. J'ai dit le pape parce qu'il y a le 5 dedans et que c'est toujours dans toutes les cartes, vous avez toujours une réminiscence des autres cartes. Enfin, c'est pas le cours de faire c'est pas le but de faire un cours aujourd'hui, d'accord? Donc, pour revenir à nos moutons, ici on a ce 15 qui est justement le rebelle par excellence et non pas le mouton justement. Donc, on a un mois de juillet qui commence un peu... on a parlé de lenteur tout à l'heure et de profondeur, oui, mais comme je vous ai dit, les cartes sautent. Effectivement, ça saute parce qu'à l'intérieur de vous, ça boue, je crois. Il y a quelque chose qui boue, alors quelque chose qui n'est pas réglé, quelque chose qui demande des explications avec des personnes. Il y a des non-dits, il y a vraiment des choses qu'il faut que vous révéliez. Vous alliez dans la boue chercher des choses, vous voyez, mettre en lumière des choses un petit peu difficiles. Peut-être pour vous aussi, mais surtout pour les autres. Parce que là, on a votre action vis-à-vis des autres. C'est vous qui, ici, montrez de l'impatience, montrez de l'envie que ça bouge. Il y a un bouillonnement, quoi. Donc, il y a des choses qui vont se régler au mois de juillet. Il y a peut-être même, on parlait de vacances, l'univers des vacances, le plutôt cool, etc. Mais vous allez peut-être avoir aussi... besoin de remettre les pendules à l'heure, aller chercher des choses qui vous agaçaient déjà il y a un petit moment, mais que vous n'aviez pas encore pris en charge ou pris en compte. Bon,
En tout cas, c'est pas une carte facile, mais ce qui est sûr au moins, c'est que vous allez vous mettre en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettre en avant, ce qui n'est pas très très symbolique du cancer. En général, le cancer a un peu tendance à se mettre en arrière. Ben là, on ne vous le demande pas, hein, mes amis. On vous dit clairement, faut y aller, quoi. Faut y aller parce que on ne sait pas toujours ce que tu penses. Il va falloir que tu sortes des choses. Hein. Alors, ça, si c'est dans le monde du travail, on va regarder maintenant ce que ça donne pour le travail. Ouais. Il va y avoir des choses assez déplaisantes, je pense. Je dis ça parce que on a vu tout à l'heure ce 9, ici on a une valeur de 2 x 9, 18. Il y a de la profondeur avec une tristesse, avec une déception possible. Hein. Par contre, là où c'est fort, c'est quand même que vous avez votre mot à dire. Que les choses vous plaisent ou pas, vous avez votre mot à dire. Donc, qu'est-ce que ça pourrait nous dire encore de vous et de ce qui vous attend? Moi, je vois bien quand même, comme si vous vouliez bouger les choses qui ne bougent pas. Hein, ça ne bouge pas, ça c'est un peu... Il y a comme un pessimisme ambiant autour de vous dans votre travail, c'est désagréable même. Ça peut vous rendre un peu, oh là là, bouillonnant, oui, ça c'est peut-être ça. Hein. Au niveau de votre santé, mes amis, on vous parle du domaine infectieux, donc soyez vigilants, peut-être pour le mois de juillet, hein, je ne dis pas tout le temps, pour juillet en particulier, si vous voyagez, vous avez peut-être des projets, etc., où que vous alliez, on sait qu'on ne peut pas aller tous très loin, mais en ce moment, mais quand même, ça peut être à côté de chez vous, hein, c'est pas forcément très loin, mais en tout cas, votre santé, il peut y avoir quelque chose qui a à voir avec des infections en général, l'eau du corps. Vous voyez, la lune, c'est signe d'eau, c'est l'eau du corps. Et le cancer est très vulnérable et sensible à ce niveau-là, parce qu'il est cancer, parce qu'il est, comment dire, relié à l'élément eau. Donc, ne soyez pas, ne voyez pas un petit problème par-dessus la jambe. Approfondissez. On vous a mis l'ermite tout à l'heure, il est sorti du jeu tout seul. C'est ça aussi. Hein. Ne prends pas les choses à la légère. Sois pas non plus trop superficiel ou superflu. Quand tu fais quelque chose, va jusqu'au bout. Ne soyez pas trop dans le... On verra bien. Hein. On verra bien. Pour vous, c'est pas trop à la mode en juillet. Hein. Enfin, on vous le propose pas. Hein. On vous le conseille pas. D'accord ? Et au niveau des femmes, dans votre travail, il va y avoir des rapprochements avec les femmes. Des rapprochements, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a du chagrin, parce qu'il y a de la peine, parce qu'il y a de la sensibilité. Alors, ça peut être des peines de cœur hein, pour certaines personnes féminines dans votre entourage. Ça peut être vous qui avez besoin de secourir ces personnes. Il y a quelque chose comme ça. Moi, je crois même que vous allez sortir de vos gonds, peut-être pour aider vos amis, hein, c'est pas impossible. Enfin, vos amis, vos collègues plutôt, je dirais. Ici, on n'est pas tellement dans les amis, dans les collègues, mais quand même. Il y a des prises de, comment on appelle ça, vous savez, prise de, je suis de ton côté, hein, je ne trouve pas le mot, excusez-moi, hein, vous avez compris ce que je veux dire. Des partis pris, peut-être, on pourrait dire des partis pris, parce que vous êtes justement très remonté là, hein, il y a un côté très remonté. On va regarder l'inconscient, parce que vous savez que l'inconscient, c'est toujours une clé pour comprendre ce qui bloque. Un peu, hein? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur qui est caché et qu'on ne voit pas et qui peut être comme un frein. On a une carte qui est plutôt aussi qu'on pourrait associer à celle-ci assez fort puisque c'est une carte qui montre la puissance, le côté je suis à l'aise, toutes ces choses-là, toutes ces valeurs-là. Et ça se passe dans la maison 12, dans la maison du moi caché, donc de votre défi plutôt que de votre apogée ou qualité. Hein. Ici, c'est dans l'inconscient, donc c'est aussi à la fois un problème, puis à la fois c'est une aide. Vous voyez, ce côté rentre dedans, que vous n'avez pas forcément toujours habituellement. Hein. Parce que c'est une personnalité, le cancer, qui est plutôt rentrée, on le sait. Hein. Mais quand même, quand vous avez des coups de gueule, en général, ça se remarque. Hein. Je pense que là, c'est à la fois un atout. C'est compliqué, je vous dis ça parce que je sens les deux choses. C'est à la fois un atout et c'est à la fois un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être vous devez faire attention à comment vous le dites, comment vous faites pour le dire. Vous voyez? La manière de faire, peut-être. Hein. Je vous dis ça, bon,
C'est ce que je ressens. Hein. Il y a peut-être des fois où vous êtes un petit peu trop... Justement, quand ça boue, il faut que ça sorte, vous voyez ce que je veux dire. Et quand ça sort, ben, ça sort avec force et ça sort avec un petit peu n'importe comment. Hein. Bon, alors c'est à vous de gérer ça. Regardons les choses de l'amour, dans un autre domaine complètement... Hein. Ici, on est sur l'affect. La tempérance nous donne toujours une leçon de patience. Alors, il y a des choses qui vous dérangent dans votre couple, si vous êtes en couple, ou même si vous n'êtes pas en couple et que vous avez une personne comme ça qui est dans votre entourage. Mais de toute façon, ici, avec la maison 5, la maison d'amour, il y a des choses qui ont été trop loin, non? Qui ont été trop loin, qui se sont... On n'a pas pu gérer. Et là, on aimerait gérer, mais c'est pas possible. Donc, c'est le temps qui fera les choses. C'est pas possible parce qu'on est deux, tout simplement. Hein. On ne peut pas gérer pour les autres. Voilà. Donc, la tempérance nous amène à un calme intérieur pour gérer les affaires affectives. Donc, ne partez pas bille en tête en disant « Bon, attends, viens, on va régler ça, moi, ça ne marche pas comme ça. » Ouh là là, hein, ça nous ramène à cette carte 11 dans la maison 12 qui est quand même assez... pardon, assez forte ici. Hein. Donc, tempérance, pour l'amour, on y va doucement, on ne complique rien, on laisse faire le temps, on discute quand même. Hein. Il y a quand même un côté... on va peut-être parler ensemble de ce qui ne va pas bien hein, par rapport à quelque chose. Mais laissez faire le temps quand même, ne soyez pas pressés, c'est ça. Hein. Vous voyez, l'invitation de l'ermite tout à l'heure au début du jeu, quand il a sauté du paquet, c'était aussi pour vous dire, ce mois-ci, il va falloir que tu fasses preuve de confiance au temps. Donc, la confiance au temps, moi j'appelle ça la patience, ça s'appelle pas autrement. Hein. Donc, c'est vraiment là encore que ça revient dans les choses de l'amour. Et puis, j'ai envie de vous dire, pour aller plus loin, pour ceux qui sont célibataires, c'est aussi par rapport à vous-même. Vous devez aussi apprendre à ne pas être trop exigeant avec vous-même, de la manière dont vous vous aimez. Il y a un truc qui cloche. C'est pas toujours invitant, c'est pas toujours cool. Vous n'êtes pas cool avec vous, hein, des fois. C'est une exigence avec vous. Moi, je crois que vous êtes assez exigeant hein, pour ce mois de juillet. Assez mécontent pour le principe, quoi. Vous voyez, c'est vraiment mécontent pour le principe. Bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais observez ça chez vous pour justement essayer de l'adoucir un peu. Hein, parce que ce ne sont pas des cartes très douces, tout ça, pour l'instant. Alors, il y a des projets qui sont plutôt intéressants, qui vont commencer à émerger en juillet pour vous, mes amis Cancer. Ça nous parle de démarrage de projets, alors je ne sais pas, liés peut-être à la matière, liés peut-être à tout ce qui est scientifique, matériel, vraiment matière brute, quoi, matière pour ce qu'elle est, avec des personnes plus jeunes, peut-être. Je ne sais pas pourquoi je vois des pierres, mais quelque chose qui serait lié aux pierres. Je pense aussi à la lithothérapie, ça peut être aussi quelque chose qui peut commencer, une formation dans la lithothérapie, une formation, en tout cas dans des outils nécessaires à votre évolution, parce que là, il y a quelque chose qui coince au niveau du travail. Et c'est comme si vous étiez, comme si vous arriviez à un point où vous sentez que ça bloque, ou qu'on ne peut pas aller plus loin, c'est pas intéressant. Donc du coup, il peut y avoir une formation, en tout cas même si elle ne commence pas en juillet, ça peut être décidé en juillet, ça peut être réfléchi en juillet. On regarde les autres. Les autres. Alors les autres, dans votre jeu, quand on parle des autres, de la maison 7, c'est vraiment global. Hein. Comment vous êtes ressenti par les autres et comment vous êtes aidé ou pas par les autres, d'accord? C'est vraiment à ce niveau-là. Franchement, c'est une des meilleures cartes du tarot, vous le savez. Maintenant, le monde, c'est l'ouverture. L'ouverture sur l'inconnu, c'est vrai, ça c'est le côté difficile, surtout quand on est Cancer. On n'aime pas bien être dans les choses qu'on ne tient pas, qu'on ne maîtrise pas. Encore une fois,
compliqué. Mais si vous lâchez ça, vous pouvez rencontrer des personnes vraiment au coin de la rue, hein, c'est vraiment un truc qui arrive au coin de la rue, qui pourrait éventuellement changer des choses dans votre vie indirectement. Vous voyez, ça va quand même très loin. Pourquoi? Parce qu'une rencontre, elle ouvre à d'autres rencontres et elle ouvre à d'autres perspectives. Alors là, on vous invite à lâcher ce qui fait mal un peu, vous voyez, pour aller vers le beau côté des autres. Pas ceux qui vous enferment, ceux qui vous ouvrent. Il y a ceux qui vous enferment, il y a ceux qui vous ouvrent. Là, on vous dit clairement, maintenant, là où tu es, si tu arrêtes de regarder ta propre racine, ton propre socle sur lequel tu es posé, essaye de regarder vers le haut, ouvre-toi, parce que tu vas avoir des perspectives incroyables. Hein. C'est une leçon difficile pour le cancer, parce que le cancer a vraiment tendance, il est le numéro 4, hein, il est le 4e signe du zodiaque. Donc il est dans les valeurs patrimoniales, dans la racine des choses, dans là d'où je viens, dans l'origine même des choses. Hein, il y a un côté comme ça. Et là, on lui demande vraiment de s'en fiche royalement de l'origine des choses, mais d'aller vraiment vers le nouveau. Donc il y aura une tendance pour vous à vous ouvrir. Je l'espère en tout cas que ça va vous permettre de réfléchir là-dessus, hein, au moins. Regardez votre foyer. Vous avez l'étoile. Pour moi, c'est porteur de... Justement, on parle de nouveau à l'instant avec les autres. Je crois même que les autres vont avoir une influence dans votre foyer. Je crois même que par la rencontre avec les autres, par toutes ces nouvelles perspectives qui arrivent, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux dans vos projets, il y a comme un coup de main du destin. C'est comme quelque chose qui vient vous dire, bon, bah, c'est le moment, hein, t'as été patient, t'as attendu, mais maintenant c'est le moment pour toi d'y croire. J'ai envie de vous dire, je le vois comme ça. Pourquoi le foyer? Parce que peut-être que vous aviez un déménagement prévu qui ne se faisait pas. Peut-être que c'était des envies de changement de foyer. Hein. Vous aviez peut-être, avec certains de vos enfants, des problèmes avec qui ça n'allait pas trop. Et du coup, on vous demande de réfléchir à ça. Ou bien ça s'améliore carrément, et tant mieux, ces problèmes avec les enfants. Ou bien il y a des gens qui rentrent dans ce domaine-là de vos enfants, de votre foyer, et qui vont vous faire comprendre ce qui se passait et que vous n'avez pas vu. Parce qu'il y avait beaucoup de colère peut-être, il y avait beaucoup de ressentiment, de déception, on a vu tout à l'heure. Hein. On va regarder ici, la maison 10, on ne l'a pas encore soulevée habituellement, elle se soulève toujours en premier avec elle. On ne l'a pas fait, alors c'est pas grave. C'est marrant parce que c'est une valeur 4, on a parlé beaucoup du cancer en tant que valeur 4. Alors oui, là aussi on retombe sur tout ce qui est racine, mais pour une fois, pour votre mois de juillet, on va quand même dire que il va y avoir, je pense, au niveau de votre statut social, peut-être, pas forcément un apaisement direct, ça peut être indirect, parce que ça va arriver dans les brancards. Hein. Ça peut aussi, grâce à ça, être grâce à ça que il peut y avoir un apaisement, un début de construction de quelque chose de plus rationnel, de plus rassurant. Il y a un côté rassuré. Je pense qu'il y a peut-être première étape du mois de juillet, c'est pas simple, hein. La première étape, elle n'est pas facile parce qu'on se rend compte de tout ce qui ne va pas finalement. Et la fin du mois de juillet, la deuxième partie du mois de juillet, il y a comme on est rassuré. Quelqu'un arrive et nous donne des éléments positifs. Alors je compte sur vous pour faire des commentaires, mes amis. Vous savez bien que ça reste un tirage général et pourtant, ça parle beaucoup, même si c'est un tirage général. Et bien sûr, je compte sur vous aussi pour aller voir votre signe ascendant. Et n'oubliez pas, en fin de mois, on fait toujours la coupe d'éléments. Vous êtes haut, donc vous irez voir à la fin du mois pour voir comment vous passez de la dynamique d'un mois vers un autre mois, hein, juillet à août, juin à juillet, etc. Avec la coupe d'éléments. Pour vous, c'est la coupe d'eau, d'accord? Et bien sûr, je reste à votre disposition si vous voulez creuser davantage, parce que ça reste un tirage général. Vous avez mon email, adresse email en bas de la vidéo, si vous avez besoin de me retrouver pour un petit peu plus de profondeur, parce que là, on va rester en surface, on n'a pas le choix.
Je m'adresse à 300 personnes peut-être qui vont regarder cette vidéo et évidemment qu'on n'a pas tous le même destin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, on est sur du général. On va regarder quand même le reste du jeu, bien évidemment, en deux. Qu'est-ce que ça donne pour juillet? On a des problèmes de documents à retrouver pour tout ce qui concerne le financier. Donc, on va peut-être faire des petits soucis de banque. Quand j'ai soucis, ce n'est pas forcément des gros soucis, ça peut être des choses qui sont préoccupantes concernant les banques, concernant la, comment dire, la gestion, vraiment au sens propre. Hein. La gestion de votre compte bancaire peut vous donner du fil à retordre, je pense. Hein. Et même un petit repli sur on fait attention, on arrête de dépenser, on se met du scotch sur les mains pour pas y aller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, j'aime cette image-là. On essaye de rasséréner, comme on dit, resserrer les cordons de la bourse, quoi, hein, avec la papesse. Il n'y a pas de folie à faire, hein, franchement. Maintenant, au niveau intérieur, parce qu'il y a aussi une valeur intérieure dans la maison 8, c'est aussi que, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de maturer. Parce qu'il y a chez vous un côté enfant, un côté j'y crois quand même, ça fait rien, on y va quand même. Bon, bah, on m'a dit que c'était pas terrible, mais moi j'y vais quand même. Et là, il y a des choses qui se révèlent de cette personnalité d'enfant que vous avez et qui ne sont plus en adéquation avec votre chemin. La maison 3, la maison 9, on a le pape. Un mental qui est plutôt avisé quand même. Hein. On a un mental plutôt aiguisé, c'est-à-dire vous n'allez pas vous laisser vous raconter des sornettes. Hein. Pour ce mois de juillet, franchement, on vous roulera pas dans la farine. Hein. Je crois franchement pas. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous avez ce côté je me bats et je dis ce que je pense, vous voyez, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Hein. Quand on regarde bien, c'est cohérent. Hein. C'est-à-dire que vous êtes plutôt du genre, pas toujours, hein, mais il y a des cancers plutôt rêveurs. Alors si vous avez un ascendant Capricorne, évidemment non, hein, par exemple. Mais un ascendant Gémeaux ou Poisson pourrait tout à fait, avec un cancer, pourrait tout à fait donner à quelqu'un de beaucoup plus rêveur. Et du coup, ça dépend de votre ascendant. C'est pour ça que j'insiste, allez voir l'ascendant. Mais on a l'impression que là, on ne vous raconte plus l'histoire. Parce que c'est plus l'heure, quoi. Hein, on va dire, vous avez évolué, vous avez changé, et vous avez, à partir de là, en juillet, quelque chose qui grandit, qui devient mature. Et oui, à terme, il y a aussi une forme de renaissance même, vis-à-vis de vous-même par rapport à votre mental. Comment vous preniez les choses avant, comment vous prenez les choses maintenant. Il y a un besoin de régénérescence. On n'a plus envie de se faire croire, de se faire dire des choses qu'on va croire. Hein? On n'a plus envie d'être illusionné avec cette carte-là. Vous savez, le jugement, il a quelque chose de vrai, une espèce d'émanation de vérité. Et franchement là, vous avez peut-être une prise de conscience, mes amis Cancer, en juillet, que peut-être on a abusé de votre innocence ou de votre crédulité. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, ça suffit, quoi. On a l'impression que vraiment ça suffit. Moi, je crois que ça correspond vraiment assez bien à ça. Par contre, ne vous fermez pas à tout le monde. Hein. Il y a vraiment des gens qui vont compter pour vous très positivement pour ce mois de juillet. Très positivement. D'accord ? On regarde la 13e carte, parce que c'est quand même la carte... Alors, vous voyez cette transformation de vous. Ce côté, l'enfant qui devient plus mature, là. Bah, c'est ça. Hein. On pourrait dire, c'est cette transformation. Juillet va vous inviter à une transformation dans pas mal de concepts. Je pense vraiment au concept parce que c'est le mental et que le mental, il apprend ici beaucoup, beaucoup. Ouais. Il y a comme un réveil d'une conscience, pas forcément endormie, hein, c'est pas ça que je veux dire du tout, hein, mais une conscience qui se révèle plus aiguisée. D'accord ? C'est une carte de transformation, ça. Donc, vous voyez, les gens qui vous ont usé, là, qui vous ont usé à la corde,
le travail, etc. Il y a une prise de conscience que vous valez mieux que ça, tout simplement, peut-être aussi. Après, donner les moyens, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a une déformation, vous voyez, ici, on a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Il faut vraiment que vous y soyez très très sensible parce que vous avez de l'aide des autres qui vont donner une puissance dans vos racines, justement, parce que vous parlez de la 4 comme des racines, c'est ça. Donc, faites confiance aussi à ce destin qui, à des moments, quand vous êtes prêt, eh bien, arrive avec ses beaux atouts, parce que c'est le moment, tout simplement. Si on vous avait dit ça il y a 3 ans, vous auriez dit, oh là là, ben, l'hiver, oh, je suis bien comme ça. Hein. Aujourd'hui, il y a une espèce de désagrément, peut-être, qui fait que, ben, on n'a pas envie que ça continue comme ça, quoi. Allez, on va regarder pour vos enfants. Alors, on a un premier enfant qui va peut-être avoir besoin de relativiser les choses par rapport à quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur et qui n'a pas été facile pour lui. Il devra faire preuve de patience. Je pense qu'il a un grand ami. Alors, quand je dis grand, je veux dire plus âgé que lui, cet enfant-là, qu'il soit enfant ou adulte. Hein. Un peu comme un grand frère ou un papa, hein, dans la famille ou de manière franchement plus large. Hein. Ça peut être aussi un ami de la famille, bien sûr. Mais il y a quelqu'un qui le protège, qui a de la bienveillance envers lui. Donc il doit, je pense, peut-être vous comprendrez peut-être ce que je veux dire, être bienveillant aussi lui avec cette personne qui lui fait du bien. Parce que je pense que c'est dans les deux sens en fait. On nous montre un ange, vous savez, c'est toujours la protection aussi. Pour le deuxième enfant, vous avez quelqu'un qui est plus ouvert sur le monde justement ici, hein, plus un œil qui s'agrandit sur le monde. Quelqu'un qui s'intéresse par exemple à la géographie, à la géopolitique, à la tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, j'agrandis mon champ de vision. Je faisais de la culture maraîchère, je vais faire de la permaculture maraîchère parce que je me rends compte que j'agrandis mon champ. Vous voyez, c'est quelque chose qui est un peu plus grand. Il y a comme un grandissement. Qu'il soit enfant ou adulte, évidemment, si c'est un enfant, ça va être plus difficile à cerner, mais si vous l'observez, vous allez voir vous-même que cette chose est très active en lui. Hein. Alors ça veut dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur de ces prises de risque, hein. D'accord ? Parce qu'il y aura peut-être des prises de risque, mais elles seront gratifiantes pour lui. Le monde, c'est toujours très positif. Il y a comme un désir pour certains autres, chez votre deuxième enfant, de partir en quête de quelque chose plus loin, un peu plus idéaliste, je ne sais pas comment le dire. Enfin, votre troisième enfant, alors le troisième enfant, donc si c'est un garçon ou une fille, peu importe, là il s'agit de quelqu'un qui a besoin d'être reconnu. Je veux dire par là qu'on ne veut plus, votre troisième enfant ne veut plus être, comment dire, c'est un peu comme si c'était le troisième, on va dire pour certains ça va être le dernier enfant. Du coup, à cause de ça, il a un statut de le petit ou la petite. Et ça ne lui plaît plus du tout. Là, il va vous le faire savoir, je pense. Et il a certainement envie que maintenant, il ne désire plus, en tout cas, être le petit frère de machin ou de machine, mais je suis moi, en tant que personne, et j'ai envie qu'on sache. Alors, si c'est un adulte, évidemment, ça va se voir à travers des actions qu'il va mener en juillet pour montrer qu'il n'est pas seulement le petit frère de tel, d'accord, mais quelqu'un qui peut se réaliser indépendamment de tout ça, indépendamment d'une racine quelconque ou d'une influence quelconque. Ça, c'est important. Je grandis, je me révèle à moi, je veux être vrai, je suis cela, je ne suis plus l'attribut qu'on m'a donné. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour le quatrième enfant, si vous en avez un, écoutez, c'est une personne qui cherche à faire émerger des choses nouvelles. Donc, ça peut être quelqu'un qui devient très curieux de la vie et devient très attiré vers des nouveautés, vers la curiosité, des nouvelles écoles. Il peut y avoir aussi des personnes qui créent des nouvelles façons d'enseigner, des nouvelles façons pédagogiques.
Il y a des valeurs comme ça ici. Hein. Quelqu'un qui voudra aussi changer tout simplement d'école à la rentrée. Hein, donc il va vous le faire savoir aussi. Peut-être une nouvelle orientation, c'est possible. On surveillera ses chevilles pour le mois de juillet s'il fait du skate. Soyez attentifs et ne le laissez pas faire des choses inconsidérées, même si évidemment on ne peut pas freiner les personnes. Mais sachez qu'il peut y avoir quelque chose, méfiez-vous. Et pour ceux qui travaillent dans la restauration, consultez les médecins pour tout ce qui est épaules, ici, pour votre 4e enfant. J'espère qu'on a fait le tour un peu de votre mois de juillet. En tout cas, si ça n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à me faire un petit commentaire dessous. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements sur ce que je peux proposer par ailleurs. Nous parlerons de numérologie bientôt, hein, je vous l'ai promis. Je vais bientôt intégrer ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le lien entre le tarot et la numérologie. Mais sur un temps comme celui-là, c'est toujours très court. Mais j'y pense. Alors, je n'oublie pas ça, je verrai sûrement ça à la rentrée. Je vous souhaite d'ici là un très joli mois de juillet. Et je vous dis à la fin du mois de juillet pour la coupe. Nous avons mis en ligne celle la fin du mois de juin pour ceux qui sont intéressés de savoir comment s'est passé un petit peu, hein, ce que disaient les cartes en tout cas pour la fin du mois de juin, comment vous entriez dans le seuil de la fin du mois de juin pour le début juillet. D'accord ? Ce sera toujours un petit complément d'infos pour vous. C'est pas négligeable. Voilà, prenez bien soin de vous et passez d'excellentes vacances. Merci à vous d'avoir regardé avec moi ce petit moment de tarot. Et puis je vous dis à très très vite pour ce mois de juillet-août.